nouvelle 9.5 n'est pas une surprise car elle reste dans la continuité du style des modèles existants et s'inspire du concept Aero X. Plus sculptée que dessinée, la 9.5 se présente comme une sportive avec profil en coin, ceinture de caisse haute et généreuse prise d'air. Sourcils froncés et front haut conjuguent caractère et volonté, mais l'ensemble n'est guère chaleureux. Bâtie sur une plateforme d'Opel Insignia allongée de 10 cm sur l'empattement, la 9.5 est une grande voiture de 5 mètres de long, d'autant plus encombrante en ville que la visibilité est occultée par des vitrages de faible hauteur. Avec le moteur diesel de base, la 9.5 profite d'une relative légèreté pour afficher des performances convenables et un agrément de conduite évident. Elle s'appuie sur une direction précise, un freinage puissant et sur un comportement étonnamment vif pour son gabarit. Consommation et émissions en profitent aussi. On regrette que la suspension pilotée DriveSense avec 3 modes de fonctionnement, sport, confort et auto ne soit pas disponible avec ce moteur. Un niveau sonore élevé et quelques vibrations à haut régime ne compromettent pas un confort de bon aloi sur la base de suspension souple et d'excellents sièges confort. En prime, la générosité des places arrière et la capacité du coffre incitent au long voyage. L'habitacle n'est pas très chaleureux, la planche de bord s'inspire toujours de l'aviation avec une profusion de commandes implantées dans une planche qui manque cruellement de vide-poche. Aspect des matériaux trop ordinaires et ajustements approximatifs font de la 9.5 une voiture qui reste en retrait des concurrents directs que sont Audi ou BMW. La Saab cultive donc ses différences dans un style un peu gauche et emprunté, mais l'ensemble a du caractère et les tarifs sont de nature à séduire une clientèle d'amateurs.